Il est merveilleux. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit à Hébreux 5, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus là à comprendre. Vous, en effet, vous qui deviez être des maîtres, mais vous avez encore besoin de vous enseigner les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Car quiconque en est au lait, c'est un enfant. Il n'a pas l'expérience de la parole de justice. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Et pour ce dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est mal et ce qui est bien. Alléluia. Donc, je viens cet après-midi comme un oracle. Alléluia. Parce qu'il a dit, vous avez encore besoin que vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, apôtre Paul, dans ce verset, il s'adresse aux Hébreux. Alléluia. Mais, place CCP, mais place vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Donc, le peuple Israël symbolise l'Église. Donc, Dieu a destiné le peuple Israël pour aller annoncer les oracles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, un oracle, donc ce sont des paroles de vie, des paroles qui changent la vie de quelqu'un, des paroles qui viennent d'une divinité, d'un être suprême. Quand ces paroles viennent et que tu les reçois, ta vie change. Et un oracle, donc on le reçoit avec un tremblement. Parce que ça vient d'une divinité. Amen. Alléluia. Comme les marabouts sont des oracles de leurs clients. Alléluia. Amen. Donc moi je suis venu cet après-midi comme un oracle. Amen. Je viens avec des paroles qui vont changer cet après-midi ta vie. Qui va changer ta destinée. By fire and by force. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Nous voulons vivre ta main cet après-midi. Nous voulons vivre ta main cet après-midi. Je viens comme un oracle cet après-midi avec le thème, cette fois-ci, c'est fini pour toi. Un oracle. Alléluia. Amen. Et nous avons la réponse à Ésaïe 59. Quelqu'un peut se lever vite comme un lion pour lire Ésaïe 59, verset 1. 1a. Quelqu'un qui se lève comme un lion, vite comme un lion. Ésaïe 59. Ésaïe 59. Alléluia. Verset 3. Ésaïe 59. C'est après les psaumes, hein?
Isaïe 59. Verset. Non, oui. Oui, Isaïe exactement. 59, Ouais, verset partie A. partie 1. Partie A, ouais, 1A. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Stop. De partie A, c'est ça. Donc la réponse, c'est fini cette fois-ci, c'est fini pour toi. Et la réponse, Esaïe. La réponse d'Esaïe, non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Esaïe était un oracle, un prophète qui annonçait les oracles de Dieu. Esaïe a parlé beaucoup de choses. Esaïe a annoncé avant les temps la venue de Christ, la gloire de Christ, la venue de Jean-Baptiste. Esaïe était un oracle, un prophète puissant. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, si je comprends, il y avait une question. Il y a une question comme c'est fini cette fois-ci, c'est fini pour toi. Mais Esaïe répond non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme si des gens se posaient des questions, comme si des gens parlaient de quelque chose, parlaient de votre vie. Ils disaient que toi c'est fini, tu n'avanceras plus, tu ne réussiras plus, ta vie sera seulement pauvre. Tu auras toujours des échecs, il n'y a plus d'espoir. Donc c'est comme s'il vient, il te met contre un mur. Il dit, toi cette fois-ci, on t'a eu. Alléluia. Mais le prophète, étant comme un oracle, te dit cet après-midi, non à ce qu'ils disent pour toi, à ce qu'ils complotent contre toi, à ce qu'ils te condamnent. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour ta délivrance, Amen. pour ta maladie, pour ta situation difficile. Il ne faut pas perdre l'espoir. Amen. Parce qu'ils disent, les voilà, le temps passe. Il a déjà atteint l'âge. Il a déjà atteint 60 ans, 70 ans, 55 ans. Il ne va plus réussir. Alléluia. Amen. Selon les calculs. Mais le prophète, comme un oracle, il vient te dire cet après-midi, non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ils se rassemblent contre toi. Ils disent, ah, t'as la ta maison les gars. Est-ce qu'il y est Aroba la lissous. Est-ce qu'il y est Arobo ta lissous. Est-ce qu'il y est Aroso lissous. Pourquoi moi bazui? Parce qu'eux ils ont réussi, ils ont acheté, ils ont des biens, ils disent que lui, ah, avec le tango. Mais tu dis cet après-midi, oh Dieu, Oh Dieu, prenez tout, prenez tout, volez tout, volez tout. mais laissez-moi les mains. Laissez-moi les Tant mains. que j'ai les mains, je réussirai. Amen. Tant que j'ai les mains, j'avancerai. Amen. Prophète, l'hymne d'amour, tu vas la parole, mon l'hymne là. Tant que tu vas dans mon côté. Ah yes. Alléluia. Amen. Tant que tu vas dans mon bon côté, donc, et ça trop tardé. Yes. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous savez, non. Nous avons un Dieu. Nous avons besoin de la main de l'Éternel. Amen. Donc, il faut enlever cette négativité. Parce qu'il y a d'autres gens, quand ils réussissent, ils voient comme toi, tu ne vas plus réussir. Alléluia. Moi, je me souviens quand j'étais encore, quand on n'avait pas eu encore les papiers. Il y avait une sœur congolaise. Il avait reçu les papiers. Alléluia. Amen. Quand il a reçu les papiers, il a commencé à faire les tapages dans les centres. Et elle dit, comme j'ai les papiers, Yenda Kangi, Papa, c'est tout le monde a nos blagues. Oh, elle condamnait, c'était spirituel. Comment, ce qu'on passait, j'ai passé, nous, à ce moment-là aussi, j'étais très spirituel.
Je vivais seulement avec des jeûnes et des prières. J'étais devenu très mal. Mon visage était devenu comme un coco, comme un vieillard. Alléluia. Parce que la vie, ça ne marchait pas. Il fallait qu'on nous refoule. Alléluia. Et la sœur commençait à dire que non, comme j'ai les papiers, c'est fini, il y a dit, personne n'aura encore les papiers. Non, on a souki ici. Alléluia. Ah, est-ce que c'est normal? Donc, il fallait regarder maintenant sur les cieux spirituels. Dieu nous a révélé que cette sœur, elle est tentée de nous maudire. Alléluia. Donc, comme ici dans les centres, personne n'aura encore les papiers. Il fallait entrer maintenant des prières. Quand je suis entré dans des prières, Dieu m'a révélé maintenant beaucoup de papiers dans des tiroirs. Alléluia. Amen. Tu vois des gens, il y a des gens même dans nos familles. Comme toi, tu n'as pas encore de position. Ils te voient comme tu mourras pauvre. Ils disent que c'est fini pour toi. Alléluia. On parle à la position qui est. Il croit que sa vie, ça finira toujours comme ça. C'est pourquoi le prophète Esaïe ici dit non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta solution, pour la situation que tu es en train de passer. Il y a la main de l'Éternel. La main de l'Éternel va te sauver. Même si ça prend l'état. Dis machinal necessité. Dis machinal necessité. Donc moi je suis venu comme un arbitre. Je tiens les sifflets. J'ai les sifflets à ma main. Je suis en train de siffler. C'est l'arbitre qui décide si le match va finir ou non. L'arbitre peut faire passer les minutes. Alléluia. L'arbitre peut provoquer un penalty à ta faveur. Alléluia. Donc je tiens le sifflet de ta destinée. Cet après-midi, je vais siffler à ta faveur. Tant qu'on a le match facilité, comme quand le match n'est pas encore fini, il ne faut pas avoir le désespoir. Même à dernier mi-temps, moi étant comme arbitre, je vais te favoriser, je vais provoquer même un penalty pour que tu marques les buts. Alléluia. Pour que tu marques les buts, il faut que ta destinée change et que tu gagnes le match. Que tu dis yes. Yes. Match tu es dans le terrain. Quand on est dans le terrain, il faut sauter avec la joie. Alléluia. La joie que tu gagnes, tu marques un but, tu as marqué un but. Yes. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Bien aimé. Ah, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais mieux contre mur. On va dire que d'autres chiens contre mur. Alléluia. Mais bien, mais tant que Dieu n'a pas encore dit un mot, quand Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, personne ne peut finir ta vie. Alléluia. Même si c'est complote contre toi. Bien aimé, Élisée a séclé par des Syriens une armée forte. Alléluia. Géasi avait la terreur. Mais Élisée dit, Géasi, ne crains pas leur menace. Ne crains pas leur nombre. Nous avons un Dieu. Alléluia. Et Élisée prie, dit, Dieu ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Quand les yeux de Géasi étaient ouverts, il a vu l'armée céleste de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, pour ta délivrance, les enfants d'Israël délivrés. Mais ils ont pris les chemins des déserts. Quand Pharaon a écouté qu'ils ont pris les chemins des déserts, il dit, oh, c'est fini pour eux. Il y a la mer rouge là-bas. Avec ses chars, avec ses chevaux. Il dit, toi, on a un ton Amen. Basuki wana. Bakomina souka. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel a étendu sa main. La mer rouge était divisée en deux. Alléluia. La main de l'Éternel. Nous avons besoin de la main de l'Éternel. De la main de l'Éternel symbolise la puissance de Dieu. Alléluia. Bien, mais dans la Bible, on parle beaucoup de la main de l'Éternel. À Exode 3,
On dit, c'est par une main puissante que vous allez sortir. Parce que le pharaon ne laissera pas ne vous laissera pas aller. Alléluia. Les gens ne te laissent pas aller. Les gens ne veulent pas que tu réussisses. Les gens ne veulent pas que tu te maries. Les gens ne veulent pas que tu te lèves. Les gens ne veulent pas que tu t'enrichisses. Alléluia. Il dit que lui, c'est fini, il va seulement rester comme ça. Mais tu as besoin de quoi? De la main de l'Éternel pour sortir avec puissance. Dis cette année, je sortirai. Oh Dieu! Je sortirai by fire and by force. Par le feu et par la force. Par le feu et par la force. Quelqu'un dit yes. Yes. Quelqu'un dit yes. Yes. La main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'avais un professeur quand je faisais l'étude biblique, une femme, docteur à Nouveau Testament. C'était une femme. Elle avait atteint 43 ans. On parlait à la pause, on prenait le café. Je demande, on parlait, comment toi tu as des enfants? Oh non, moi j'ai déjà atteint 44 ans, j'ai déjà l'âge de ménopause, je ne peux plus concevoir. J'ai dit, oh, mais quoi toi tu es professeur? Tu es femme de Dieu. Comment? Tu ne connais pas l'état de Sarah. Sarah avait combien? Il n'y a pas, Dieu était Dieu de miracles. Il dit non, ça c'est l'état d'Abraham. Ça c'est Abraham. Moi je ne suis pas Sarah. Bien aimé, c'est pourquoi il faut savoir que les oracles, c'est quelque chose qui vient des divinités. C'est quelque chose de surnaturel qui vient changer la vie. Là où il y a la stérilité, la fécondité vient. Là où il y a la maladie, on a dit c'est impossible. On t'a coupé des trompes. Toi, c'est fini. Tu n'auras plus des enfants. Même si tu fais comment, tu n'auras plus des enfants. Mais nous avons par la main de l'Éternel, nous concevons au nom de Jésus. Même si tu as 50 ans, 60 ans, tu peux avoir encore l'enfant. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne te dis pas que comme mon âge passe, l'état est déjà passé. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ton tour viendra. Même si c'est leur tour, ils croient que toi tu finiras comme ça. Dis que c'est leur tour. Si leur tour est en cuivre, est en bronze, ton tour sera en or. Dis que mon tour sera en or. Mon tour sera en or. Mon tour sera un diamant. Mon tour sera un diamant. Mon tour sera un coltan. Mon tour sera un coltan. Quelqu'un dit yes! Alléluia. Roma shakaba, robo sakababa. Bende kebe shekeya baba baba. La main de l'Éternel, bien-aimé. Bien-aimé. J'ai commencé maintenant à m'inspirer à ce qui concerne la main de l'Éternel. La main de l'Éternel veut dire que c'est la puissance de Dieu. Alléluia. À main forte et à bras élevé que Dieu a délivré les enfants d'Israël. Il a dit c'est par une main puissante que vous sortirez d'Égypte. Yes. Par une main puissante. Alléluia. Donc la main, ça signifie, la main c'est la bénédiction. Le main ici c'est pour bénir. Tant que tu as les mains, tu vas réussir, tu vas travailler. Alléluia. Les mains servent de travailler. Quand on t'a pas encore coupé les mains, c'est pas encore trop tard. Amen. Alléluia. La Bible dit vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Les mains servent le transfert d'un courant, le transfert de la puissance. Par les positions des mains, tu es malade, je t'ai guéri. Les mains servent pour bénir l'autre, pour bénir les mariages. Alléluia. Pour aider les gens. Ses mains. Alléluia. Donc Dieu il nous a créés par sa ressemblance, par son image. Dieu a les mains, nous avons les mains. Nous sommes des petits dieux. Nous avons la puissance, le pouvoir par ses mains. Yes. Alléluia. Bien aimé, la Psaume 39, la Bible nous dit que, Éternel, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours?
que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes mains, tu as donné à ma vie, à mes jours, la largeur de la main. Alléluia. Amen. Donc, les jours de ta donne, les mains symbolisent ta vie est dans tes mains. Tu vois? La Bible dit que les jours de ta vie, c'est la largeur de ta main. Alléluia. Dans les mains, quand tu fais les crimes, quand tu viens demander l'asile, on fait quoi? On te fait le piano. On te prélève les empreintes. Tes empreintes, ce sont tes données. C'est ta vie. C'est pourquoi on ne blague pas avec la main. Alléluia. La main a beaucoup de choses. C'est le contact. Si ta main est abîmée, on peut te contaminer. On peut recevoir quelque chose de tes mains. Dans le monde mystique, dans le mysticisme, dans le fétichisme, on travaille les mains. Vous avez vu une fois quand on était des petits, la rencontre entre Mobutu et Tshisekedi. Mobutu, il fallait qu'il ait Tshisekedi, le père. Mais Tshisekedi n'a pas voulu donner à Mobutu la main. Vous connaissez comment c'est... Tshisekedi avait sa main sur sa poche. Parce que dans le monde mystique, on peut travailler la main, on dit, quand tu vas rencontrer la personne, serre-lui seulement la main et tu le reçois tout. Tu reçois son pouvoir. Alléluia. C'est pourquoi je déclare cet après-midi, toute personne dans ta famille, toute personne auquel tu fétiche, qui t'a salué dans le passé, et t'a reçu quelque chose à partir de tes mains, j'invoque les tonnerres. Que les tonnerres retentissent dans son cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la Bible dit l'arche de l'Éternel était enlevée. Mais Samuel assis ses genoux, fléchit ses genoux, en train de prier. Au camp des ennemis, là où il y avait l'arche, les tonnerres commençaient à retentir. Alléluia. Donc, quelle que soit la personne qui a pris tes empreintes, qui a pris tes photos, qui a pris tes biens, ce qui est à toi, il les a menés dans le monde des ténèbres pour compliquer ta vie, pour tricher ton étoile, pour compliquer ta destinée, que les tonnerres retentissent dans leur corps pour briser ce qu'ils ont pris. Alléluia. By fire et by force. La main de l'Éternel. La puissance de l'Éternel. La main de l'Éternel, c'est la puissance. Bien aimé. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la main de l'Éternel pour notre délivrance. Nous avons besoin de la main de l'Éternel parce que l'ennemi est fort. Alléluia. Mais avec la main de l'Éternel, nous allons vaincre nos ennemis. Avec la main de l'Éternel, nous allons percer dans nos destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la main de l'Éternel à Exode 3, à Deutéronome, à Exode 9, on a répété plusieurs fois ce qui concerne la main de l'Éternel. Alléluia. La puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance. Alléluia. Et la puissance, on les cherche. Donnons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand il est venu, la Bible dit à Luc 4, on dit Jésus revêtu de la puissance. Il a parcouru la Galilée et on dit là, sa renommée était quoi? Était répandue. Alléluia. Était répandue. Jésus-Christ revêtu de la puissance. Donc, si Jésus-Christ avait besoin de la puissance, avait besoin de la main de l'Éternel, et à combien plus forte raison que nous, les simples chrétiens, nous avons besoin de la main de l'Éternel dans nos vies, dans les églises, dans nos vies quotidiennes, dans nos ministères, dans nos vies de prière. Combien de fois nous avons besoin de la main de l'Éternel? Parce que le monde ne veut pas notre élévation, ne veut pas notre réussite. C'est un combat. Mais nous allons vaincre seulement par la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui symbolise la puissance de l'Éternel. Alléluia. On dit que Jésus fut revêtu de la puissance. Et sa renommée était répandue. Donc la puissance
amène la gloire. La renommée, c'est la gloire. Alléluia. Donc on peut avoir la gloire, mais si on n'a pas la puissance, cette gloire sera ôtée, sera enlevée. C'est pourquoi nous voyons, quand un président devient président, il a la gloire. Il aura besoin de la puissance. Et ce qui n'a pas Dieu, il va chercher quoi? Des fétiches. Il va chercher des guides pour être puissant. Vous comprenez? Parce que la gloire sans la puissance, c'est une gloire à courte durée. Alléluia. Amen. Mais la gloire avec la puissance, tu vas régner. Alléluia, parce qu'il y a la puissance. Et la puissance amène, attire la gloire. La gloire sans puissance, c'est une gloire qui ne va pas demeurer. Nous voyons des présidents qui ne sont pas puissants. Quand il devient président, il n'est pas puissant. Qu'est-ce qui arrivera? On va lui faire un coup d'état. Alléluia. Ou on va l'assassiner. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la puissance, nous avons trois sortes de la puissance. Nous avons trois sortes. Nous avons la puissance économique. Et nous avons la puissance. Quand quelqu'un a une armée, il est puissant comme les États-Unis. Ils sont puissants en économie. Ils sont puissants en armes. Et nous avons la puissance spirituelle. Et sur ces trois puissances, la puissance spirituelle qui est au-dessus de toutes ces puissances. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Vous me comprenez? Amen. La puissance spirituelle est au-dessus de toutes ces puissances. Alléluia. Amen. Parce que dans la puissance spirituelle, nous avons aussi deux puissances. Nous avons la puissance des ténèbres et nous avons la puissance des lumières. C'est pourquoi on dit que le diable est puissant. Mais notre Dieu est plus puissant. Et le tout-puissant. Pourquoi les sorciers, ils sont puissants? Parce qu'ils ont des yeux, pas des yeux ordinaires. Alléluia. Ils n'ont pas des yeux ordinaires. Ils sont spirituels. C'est la spirituelle qui commande la physique. C'est pourquoi dans l'église, dans le ministère, Dieu nous a appelés comme des oracles. Amen. Donc nous n'avons pas appelés d'être ordinaires, mais être surnaturels. Mais nous voyons, nous laissons la puissance spirituelle aux féticheurs, aux occultistes, aux sorciers. Alléluia. Bien aimé. Les apôtres, au temps des apôtres, Jésus a formé les apôtres pendant 3 ans et demi. Mais il manquait la puissance. Donc tu ne peux pas conduire l'église avec la théologie ou l'étude biblique. Tu peux avoir les diplômes de théologie. Tu peux connaître la Bible des débuts jusqu'à la fin. Mais il te manque quelque chose. Cette chose, c'est la puissance. Simon ne pourrait pas devenir Pierre sans la puissance. Quand il est devenu Pierre, il a commencé à guérir les malades, à ressusciter les morts. Yes. Alléluia. Amen. Les apôtres, quand ils ont commencé leur ministère, Hérode a voulu finir leur ministère. Mais la Bible dit à Actes des Apôtres 4, à partir du 24e verset, ils ont prié Dieu. Alléluia. Quand ils ont prié Dieu, à Poussomité, ils ont dit quoi? Ils ont dit, pourquoi cette tumulte parmi les nations se viennent passer parmi le peuple? Hérode et d'autres personnes nous ont ligués. Ils ont ligué la ville et les nations. Alléluia. Éternel, vois leur menace. Donne à nous d'annoncer la parole avec pleine assurance. Afin qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges. La Bible dit, il dit,
donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec pleine assurance par des prodiges, des miracles et des guérisons. Alléluia. Amen. En étendant ta main, ils ont imploré la main de l'Éternel. La Bible dit, le lieu où étaient rassemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Yes. C'est pourquoi Jésus, quand il a formé ses apôtres, bien qu'il les a donné la formation, il fallait maintenant la puissance au canal du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, vous recevrez d'abord la puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Bien aimé, on peut avoir des connaissances, mais quand tu n'as pas la puissance, c'est rien. Amen. Tu peux avoir la grâce, mais si tu n'as pas la puissance, c'est rien. Nous sommes au temps de la grâce. Alléluia, n'est-ce pas? Amen. Mais le prophète qui était avant nous, Ésaïe était au temps de la grâce, Non. mais ils étaient puissants. Les Élie étaient puissants. Élisée était puissant. Yes. Il faisait des choses qu'on ne fait pas à ce temps. Alléluia. Amen. Et les églises au temps des apôtres sont différentes des temps que nous vivons maintenant. L'église est devenue très faible parce qu'il manque de puissance. La main de l'Éternel n'est plus à l'église. Il se fasse maintenant de faux miracles. Yes. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il nous manque quelque chose dans notre vie. C'est quelque chose, c'est la main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, de la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Daniel a cherché la face de l'Éternel dans l'état de Nebuchadnezzar. La Bible dit que le roi a trahi sa culture à cause de Daniel. Parce que le roi avait des magiciens, des astrologues à côté de lui. Mais il a renoncé à cette culture à cause de Daniel. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu Daniel 2 fois plus supérieur que les magiciens et les occultistes. Il a mis directement Daniel chef de ces magiciens et de ces occultistes. Amen. Mais Amen. à l'église, comment nous pouvons arracher les magiciens ou les occultistes qui ont reçu des immeubles, des choses du monde, des voitures, et de laisser, d'abandonner tout ce qu'il a pour te suivre. Il va te suivre seulement avec un ministère ordinaire. Non. Il faut qu'il fasse des choses qui vont les convaincre afin d'abandonner la magie Yes. ou l'occultisme. Yes. C'est pourquoi nous n'attirons pas maintenant des hommes forts, des riches, des hommes puissants dans l'église. Parce qu'il n'y a plus la puissance. Alléluia. Amen. L'église d'aujourd'hui est devenue très faible. Alléluia. Amen. Est devenue très faible. Mais la Bible dit la Bible dit quoi? Dans le début du ministère de Jésus, la Bible dit que Jésus fut conduit dans le désert afin de jeûner 40 jours et 40 nuits pour être tenté par le diable. N'est-ce pas? Yes. Et quand le diable a tenté Jésus, Jésus a été séduit par le diable. Non. C'est ça le problème de l'église maintenant. Nous sommes séduits. Nous sommes séduits maintenant par le monde. C'est pourquoi il n'y a plus de puissance. Yes. Jésus a résisté devant le diable. Quand Jésus a résisté, la Bible dit quoi? Il fut revêtu de la puissance. Et la puissance a attiré quoi? La gloire. Yes. Alléluia. Mais si Jésus n'était pas résisté devant le diable, il allait avoir la puissance? Non. C'est ça. Quand nous sommes séduits par le diable nous prend le pouvoir. Et nous devenons faibles. Yes. Yes. Mais pourtant, nous sommes au temps de la grâce.
Il nous a déjà donné le pouvoir. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que Dieu punisse les diables. Que le diable fasse pipi à ses habits. Il fait même caca à ses habits. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Et qu'est-ce que Esaïe dit? Esaïe a prophétisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Mais comment je suis toujours malade? Oh, alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mais pourquoi je suis toujours condamné? Que Dieu te fasse pipi à ses habits. Alléluia. Quelqu'un dit yes! Que Dieu maudisse le diable. Avec sa troisième femme. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé. Nous sommes au temps de la grâce. Mais pourquoi? Parce que la Bible dit bien, à partir B, ça dit quoi? C'est pas. La main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver, ni ses oreilles pour vous entendre. Mais ce sont vos crimes qui met la barrière entre vous et votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable, comme il est spirituel, parce que le diable est esprit, n'est-ce pas? Comme le diable est esprit, regarde même l'histoire de Jésus. Diable, pour tenter Jésus, il a utilisé les paroles bibliques. Il disait, il est écrit. Il est écrit. Donc, comme le diable sait que nous sommes des petits dieux, donc il nous séduit pour que nous soyons toujours emprisonnés. Que nous n'ayons pas la délivrance. Alléluia. Il nous séduit en faisant des crimes, en faisant des péchés. Et quand nous sommes dans des crimes, dans des péchés, nous n'avons plus la puissance. La main de l'Éternel ne peut plus être sur nous. Nous deviendrons faibles. Pourtant, nous sommes des forts. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Quelqu'un dit yes. Yes. Alléluia. Amen. Donc la puissance spirituelle, c'est ce que nous avons besoin. C'est comme à Ephésiens 6, l'apôtre Paul dit bien, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais cette lutte, ce combat, c'est un combat spirituel. Amen. Amen. Et nous devons revêtir des armes de Dieu. Alléluia. Amen. Revêtir des armes de Dieu, c'est avoir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourtant, nous négligeons la puissance spirituelle. La puissance spirituelle est au-dessus de toutes les puissances. Si les États-Unis sont des États-Unis maintenant, ils gouvernent le monde parce qu'ils sont puissants en économie et en armes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les prophètes des temps anciens, les rois tremblaient, ils n'avaient pas peur de ces rois. Alléluia. Les rois respectaient les hommes de Dieu comme des Élysées. Yes. Le roi a vu la famine. Il est parti chercher Élisée. Il a dit, comment nous avons un prophète ici à Samarie, mais il y a la famine. Alléluia. Amen. Et Élisée annonce un oracle. Et la vie change. Il prophétise. Dans 24 heures, il y a l'abondance. Amen. Il y a eu l'abondance. Mais nous, à cette époque, les hommes de Dieu s'agenouillent devant le président. Alléluia. Amen. Pour les donner des miettes. Ils se laissent corrompus, intimider, suivre des présidents, des hommes politiques derrière, comme des chiens. Regarde jusqu'à ce niveau-là, l'église est abaissée. L'église contemporaine.
Alléluia. Amen. Nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne savons plus que nous avons, par la main de Dieu, nous sommes plus forts. Yes. Nous qui devons annoncer des oracles pour changer la vie, la destinée des hommes, la destinée d'un pays. Nous qui sommes destinés à annoncer des oracles Yes. pour transformer la vie des hommes. Notre Dieu n'agit pas seulement de près, il agit aussi de loin. Parce que sa main n'est pas courte pour nous sauver. Sauvé. Alléluia. Quelle que soit la barrière qu'on te met, la barrière, quelle que soit la barrière, pour te fermer la route, pour te bloquer, pour que tu ne fasses rien dans ta vie, tu as besoin de la main de l'Éternel. Amen. Tu as besoin de la puissance. Yes. Et la puissance, on la cherche. Alléluia. Amen. Dieu, il est Dieu. Dieu ne ment pas. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes des oracles, les bien-aimés. Yes. Apôtre Paul dit 3 choses. À 2 Timothée 4. Il dit 3 choses. Il dit, je sers de libation. L'heure de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. 3 choses. Alléluia. Amen. Et ces 3 choses, c'est comme c'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Jésus avait la puissance, avait la gloire, mais n'a pas été séduit. Il a combattu son combat jusqu'à la fin, malgré la gloire. Nous allons connaître des gens qui sont mûrs, qui sont destinés à la nourriture solide, ceux qui ont la maîtrise devant les situations, devant la famine, devant des problèmes, devant des difficultés. Tu as la maîtrise en ayant confiance à ton Dieu, que Dieu, ton Dieu fera. Amen. Ce qu'il a fait à Abraham, il est capable aussi de le faire à toi. Amen. Si d'autres témoignent qu'ils ont conçu sans des trompes, ils sont des personnes comme toi. Amen. Toi aussi tu vas concevoir sans les trompes. Amen. Si d'autres gens sont enrichis à 70 ans, toi aussi tu as 60 ans. Ou 55 ans, tu finiras toujours à réussir. Yes. Parce qu'ils sont des hommes comme toi. Yes. Ils ont la chair et le sang comme toi. Amen. Amen. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu te lamentes? Laisse-les rire. Laisse-les te minimiser. Laisse-les te ridiculiser. Mais toi, aie confiance à ton Dieu. Implore de Dieu et cherche la main de l'Éternel. Parce que la main de l'Éternel est puissante. Yes. La main de l'Éternel brise toutes les choses. Yes. La main de l'Éternel te délivrera. Amen. La main de l'Éternel te donnera du succès, Yes. de l'élévation. La main de l'Éternel te fera tout. Amen. Tu as seulement besoin de la main de l'Éternel. Laisse-les dire ce qu'ils disent. Laisse-les penser ce qu'ils pensent. Alléluia. Laisse-les faire ce qu'ils fassent. Mais toi, implore, cherche la main de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la main de Dieu. Yes. Nous avons besoin de la main de Dieu, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire beaucoup de soucis. On a besoin de la main de Dieu. La main de Dieu nous suffit. Amen. Alléluia. Amen. La main de Dieu nous suffit. Yes.
Mais toi, combat le beau combat, achève la course et garde la foi. C'est trois choses. Amen. Sois toujours conscient que tu es dans le vrai. Parce qu'apôtre Paul dit à 2 Corinthiens 11, à ce qui concerne la puissance, toi qui cherches la délivrance, toi qui cherches le succès, toi qui cherches l'élévation, toi qui cherches réussir, sache-le, il y a deux puissances. Il y a des faux et des vrais. Amen. Il dit que le Satan se déguise en ange de lumière. Lumière. Il dit que c'est normal que ses adeptes, ses disciples se déguisent au ministre de Christ. C'est la Alléluia. vérité. C'est Amen. pourquoi nous voyons d'autres miracles qui se font, des faux miracles. Il y a des faux serviteurs qui ne sont plus dans des vrais. Tellement ils cherchent la gloire. Mais ils n'ont pas cherché la puissance. Et ils sont allés dans des magies, dans des occultismes, dans des fétiches pour opérer des miracles. Mais qui sont des faux. Mais nous devons chercher la main de l'Éternel. Amen. La puissance de la lumière. Yes. Pour être renommé, pour avoir la gloire. Amen. Pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges et des guérisons. Yes. Par la puissance des lumières. La puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons trois choses là à garder, à suivre. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ, bien-aimés. Yes. Nous sommes des imitateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent la séparation. Afin que vous ne voyez pas la main de Dieu. Que vous soyez soyez pas délivrés. Que vous soyez pas, que vous n'ayez pas ce que vous manquez. Vous manquez, c'est à cause de ces choses-là. À cause des crimes et des péchés. Donc nous devons éviter des crimes, nous devons éviter des péchés en sachant que nous sommes dans un temps de la grâce. Amen. Nous sommes des petits dieux. Nous avons le pouvoir. Il nous a déjà tout donné. Alléluia. Nous avons le pouvoir de changer des choses. Nous avons le pouvoir de changer les données. À chaque fois nous implorons Dieu, Dieu descend. Ce n'est plus comme dans les temps anciens. À chaque fois, n'importe quel endroit, partout où tu es, tu invoques Dieu et le Saint-Esprit est là. Amen. Nous pourrons dans toutes les situations que nous nous trouvons, dans la persécution, dans la sécheresse, dans la famine, nous pouvons appeler le Saint-Esprit pour nous remplir, comme les apôtres. Ils ont appelé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit les a remplis. Amen. Ils ont continué leur ministère. Et ils avaient commencé à annoncer la parole avec assurance. Et il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des signes. Alléluia. Amen. Ce qui est contraire à ce temps, l'Église est devenue très faible à cause de la manque de la puissance. Yes. Les gens viennent, ils retournent. Les malades subsistent, demeurent toujours. Les situations difficiles règnent toujours. Pourquoi? Nous n'avons plus la puissance. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Oh Dieu. rends-moi puissant Rends-moi puissant. en étendant ta main. Tendant ta main. Au nom de, Jésus. au nom de, Jésus. Alléluia. Yes. Il est Dieu bien-aimé. Dieu ne ment pas. Dieu, il est réel. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Yes, yes, Le Dieu qui a agi dans les temps anciens. Il est le même Dieu. Il est le même Dieu. C'est Alléluia. le Dieu des impossibilités. Amen. Il fait des choses incroyables. Alléluia. Arrête d'être ordinaire. Arrête, bien-aimé. Yes. Dieu ne t'a pas appelé à être ordinaire. Dieu nous a appelés dans les surnaturels. Amen. Sois- Alléluia. C'est ça les défauts. Les défauts dans les églises. Les défauts des chrétiens. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas appelé à être ordinaire. Dieu t'a appelé à être esprit. Chercher des choses spirituelles. Amen. Alléluia. Cherche des choses spirituelles pour que tu deviennes spirituel.
afin que tu vois la main de Dieu dans ta vie. Yes. Tu vois la main de Dieu dans la vie de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Afin que tu tiens ta destinée à ta main. Yes. Personne ne peut contrôler ta destinée. Si la main de Dieu est sur toi, personne ne peut contrôler ta destinée. Yes. Personne ne peut truquer ton étoile. Yes. Ah. Alléluia. Quelqu'un dit fa ya 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 ya. Ya, 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 ya. Dit yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons invoquer la puissance de Dieu. Nous allons invoquer la puissance de Dieu. Amen. Nous allons invoquer la puissance.